Bonsoir très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous allons parler aux jeunes, nous allons parler d'entrepreneuriat avec une grande dame, une grande coach motivateur. Elle parle de la part de jeunes, elle motive, elle leur apprend comment entreprendre. Bonsoir Blanchine Mazanga. Bonsoir Symphorien. Blanchine Mazanga est responsable de Sources Créatives. Elle nous reçoit dans ses bureaux. Avec elle, nous allons échanger dans le cadre du magazine Genre et Volontariat. Blanchine, les jeunes qui nous suivent partout en Afrique, partout dans le monde, voudraient savoir qu'est-ce que nous devons comprendre par entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que la démarche qu'un individu prend pour apporter des solutions à des problèmes qu'il a remarqués dans sa société, en fait. Donc, c'est pourquoi un entrepreneur n'est pas un rêveur pour rêver, mais c'est vraiment un rêveur en sens que c'est quelqu'un qui capture des choses qui n'existent pas, qui voit ce que le commun des mortels peut-être ne fait pas attention, mais lui capture ces informations. Il les capture, ce sont des idées, des concepts, et il les matérialise sous forme d'un projet entrepreneurial qui devient une solution à un problème ou une amélioration parfois, parce qu'on n'est pas toujours censé être entrepreneur pour résoudre des problèmes. On peut améliorer aussi des choses qui existent parce que la société est appelée à se muter, à se transformer pour que nous puissions continuer d'exister. Plusieurs structures de la société civile, des ASBEL, parlent de l'emploi de jeunes et l'un des astuces pour lutter contre le chômage, les ONG parlent d'entreprendre. Mais quelle est la délimitation entre le simple fait de commercer et l'entrepreneuriat? C'est là où moi, quand je donne mes formations sur l'entrepreneuriat, comme je vous disais avant qu'on débute l'émission, c'est important de démotiver ceux qui ne sont pas des entrepreneurs. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent juste faire ou trouver ce qu'on appelle un AGR, une activité génératrice de revenus. Je suis chômeur, je n'ai pas d'emploi, mais dans un contexte où le Congo, le gouvernement pourrait créer l'emploi, où les entreprises pourraient créer plus d'emplois, je ne serai pas entrepreneur. J'irai poser mon CV et je serai salarié quelque part. Mais parce qu'on est dans un contexte social où il n'y a pas suffisamment d'emplois, mais je ne vais pas me croiser les bras, j'ai une famille, un loyer à payer, des besoins, des rêves à réaliser. Je vais créer une activité qui va me générer des revenus. J'aurai ma boutique au coin, je vais vendre du pain, des beignets. Ça, ce n'est pas des entrepreneurs. Ils vont m'excuser, je ne vais pas les appeler entrepreneurs, pas pour les minimiser ou ne pas les respecter, mais je reconnais que ce sont des gens qui sont dynamiques, qui sont courageux, mais ils ont créé une activité parce qu'ils ont besoin d'un revenu. L'entrepreneur, lui, c'est vraiment quelqu'un, c'est pourquoi on le voit comme un idéaliste, un visionnaire, un rêveur, parce qu'il est mu par un idéal réel d'apporter de la valeur ajoutée en société. Il n'est pas d'abord mu par le gain, de faire des revenus, de devenir riche. Il veut d'abord être cette personne qui sera célébrée dans sa société parce qu'il a porter une solution où il a amélioré quelque chose qui fonctionnait. Donc, c'est des gens qui veulent marquer l'histoire, que ce soit dans leur petite communauté ou au niveau de la nation, au niveau du monde, parce qu'ils ont ajouté de la valeur. C'est eux, les entrepreneurs. La maman qui vend des beignets n'est pas intéressée à changer le marché de la farine ou l'histoire du beignet. Elle veut juste vendre des beignets pour vendre. Mais l'entrepreneur qui est dans le domaine de la cuisine ou de la nourriture, si je veux dire ça comme ça, elle va dire comment est-ce que je peux transformer le beignet? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits avec lesquels on peut faire des beignets? Comment je vais faire du beignet un produit de luxe? Pour que l'importer dans le monde entier, pour que le Congo soit célébré pour les beignets, par exemple. Ça, c'est l'entrepreneur. Vous voyez, les deux ont une démarche différente. Mais Blanchine, là, je suis blessé. Tu as blessé plusieurs téléspectateurs, surtout les ONG. Dans le cadre du magazine Genre et Volontariat, nous travaillons en partenariat avec plusieurs ONG. Je connais certaines qui remettent même de boîtes de cirage aux jeunes pour pouvoir commencer de l'entrepreneuriat. Eux appellent entrepreneuriat. Ils disent que les AGR, c'est le début de l'entrepreneuriat. Mais comment arriver chez toi? Tu chamboules tout, tu changes les ordres établis, les ONG qui ont peut-être commencé même avant vous. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce n'est pas le problème de commencer avant ou après ou de faire. Le problème, c'est de comprendre ce qu'on fait. Le problème, c'est de comprendre
ce qu'est une chose. Et c'est ça où l'expertise et la connaissance sont très importantes. Je le répète encore une fois, un entrepreneur, ils vont tous débuter avec cette activité qui va générer des revenus, mais l'entrepreneur, même si le gouvernement dit qu'il recrute, l'entrepreneur ne va pas laisser sa compagnie. Et nous le voyons, il y a des gens aujourd'hui qui abandonnent des boulots, ils sont très bons, très salariés, ils ont un bon salaire, des bons revenus, et on les prend pour des fous. Moi, j'en connais parce que j'en coach plusieurs. Et ils se lancent dans le vide. Et les gens disent, mais tu avais ton bon boulot, pourquoi tu as abandonné? Parce qu'il y a justement ce feu qui brûle en lui, qui ne le dérange pas quand il se met en insécurité. Tandis que celui qui fait cette activité juste parce qu'il a besoin d'un revenu, ça ne le rend pas quelqu'un à minimiser pour autant. Je l'ai bien dit, il faut être courageux pour se réveiller le matin, aller chercher le pain et le vendre au coin. Il faut être courageux pour rester jusqu'à 21h, 22h, vendre des beignets pour avoir de l'argent pour payer le minerval de ses enfants. Mais ça ne fait pas de vous un entrepreneur. Il ne faut pas se sentir lésé par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que l'AGR, lui, dès qu'on va annoncer qu'il y a de l'emploi, il va abandonner son petit boulot, il va fermer la boutique, il va tout arrêter. Même s'il avait un bureau en ville qui faisait une activité X, il va fermer. Parce qu'il a besoin, lui, de la sécurité de l'emploi, c'est ce qu'il cherchait, maintenant qu'il y en a, il le fait. On va être réaliste. Si dès le jour où il y aura une création d'emplois, le taux de chômage va se résorber et tout ça, tous les pseudo-entrepreneurs vont disparaître. Parce que c'est un peu aussi, on vend le rêve aujourd'hui. Parce qu'on crée un mythe autour de l'entrepreneuriat. Mais être entrepreneur, ce n'est pas sexy comme dit un ami. C'est du travail, c'est des sacrifices, c'est beaucoup de choses. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Je pense que vous pouvez jouer au foot le dimanche ou le week-end, peut-être être un peu excellent, mais pour être professionnel comme d'autres, il faut vouloir rester faire des heures de plus, des sacrifices, des entraînements. Tout le monde n'est pas appelé à faire tout de manière professionnelle. C'est ça en fait qu'il faut. Et ceux qui forment devraient peut-être mieux former les gens et ne pas vendre du rêve. Disons les choses telles qu'elles sont pour qu'ils puissent mieux appréhender la connaissance qu'on leur donne. S'il vous plaît, si vous avez débuté ces magazines sans avoir votre bloc-notes ni stylo, s'il vous plaît, courez, prenez-le. Parce que c'est ça, Genre et Volontariat. Quand nous avons Blanchine Mazanga, je vous dis, il faut écrire parce que moi-même, j'enregistre ce magazine et je veux le garder, je veux le voir encore. Blanchine, c'est un honneur de t'avoir sur ces plateaux. Merci beaucoup. AGR n'est pas égal nécessairement à l'entrepreneuriat, à être entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un idéal. Celui qui a un AGR peut un jour quitter ses activités pour aller dans une autre activité où il a plus d'avantages, mais tandis que l'entrepreneur, comme vous êtes en train de le dire, que ça va, qu'il vente, qu'il neige, lui, il est là dans son activité. Maintenant, ceux qui nous suivent, les jeunes qui nous suivent à travers la RDC, à travers l'Afrique, qui voudraient s'élancer, quelle est l'attitude de celui qui veut s'élancer à l'entrepreneuriat? Un simple exemple, pour que tu puisses me donner un cadeau, un présent, il faut que je puisse avoir l'attitude de celui qui reçoit. Quelle est l'attitude de celui qui veut entreprendre? Le départ de tout. Le départ de tout, c'est ce que j'ai dit, ce mot, c'est avoir un idéal. Mais où trouver cet idéal? Donc il faut le copier chez quelqu'un. Comment susciter cela? C'est justement ce qui fait. L'entrepreneur ne copie pas. Soit c'est un original, soit c'est quelqu'un qui s'inspire, mais il imite rarement. Il peut voir c'est ce que j'ai dit. L'entrepreneur, il y a aussi ce rêve où on dit qu'il faut des idées nouvelles. C'est soit tu es créatif, soit tu es innovant. La créativité, c'est juste de prendre quelque chose qui existe déjà et de l'améliorer. Ça, c'est l'entrepreneuriat qui se fait sous d'autres cieux. Parce que peut-être chez nous, on a encore beaucoup d'espace pour être innovant. Mais sous d'autres cieux, tout le monde a déjà tout trouvé, presque. Donc, on est maintenant en face des gens qui récupèrent des choses qui existent et qui améliorent le fonctionnement, améliorent l'utilité, améliore le partage autour de la chose. Mais au Congo, on n'a encore rien fait dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, on peut avoir des entrepreneurs innovants. C'est pourquoi un entrepreneur congolais, le véritable, normalement, n'a pas besoin de tricher, de prendre l'idée d'un autre. Je parlais sur ma page Facebook d'un concours entrepreneurial.
où on a d'une posté... société de la place de communication voilà, qu'on va pas citer. Voilà. Exactement. Et je suis partie parce que j'aime encourager les jeunes et je voulais voter pour plusieurs projets. Mais je me suis rendu compte qu'il y en a qui n'étaient que des répliques d'entreprises qui existent déjà ou de concepts de projets qui ont déjà été partagés, donc connus. Et on se rend compte que c'était pas abouti. La réflexion n'y était pas. L'entrepreneur, lui, il a un idéal. C'est quelque chose qui le passionne. Sans vouloir t'interrompre, la faute est à la société qui a lancé le jeu concours pour aider les jeunes à entreprendre, quitter la pauvreté, quitter la stagnation, ou bien c'est la société qui ne comprend pas l'idéal qu'ils recherchent. Parce que si on peut amener des projets plagiés, si on peut faire... parce qu'ils disent, ils sont en train de booster, d'aider les jeunes entrepreneurs. C'est par rapport à leur conception, ils n'ont pas compris. Peut-être c'est pas qu'ils n'ont pas compris, mais le processus pour que la personne puisse partager, je ne sais pas comment ça fonctionne, parce qu'il y a même des textes qui sont mal rédigés en termes de français. Et je me dis, est-ce qu'on a donné l'option aux jeunes d'accéder au système et de poster leur projet et que le système a juste répliqué et partagé ça sur la plateforme, je ne sais pas. Mais si moi, je devais coacher plusieurs jeunes, déjà même dans la présentation, dans le format de la présentation, parce que les gens vous lisent sur cette page. Donc c'est en 2 secondes, vous devez les captiver, aller droit au but. Voici mon projet, voici. Mais il y en a, c'était un peu confus, il y avait des fautes de français, de grammaire et tout ça. Donc je me dis, quel est le processus, je ne sais pas. Un ami a commenté que parfois aussi c'est l'accompagnement de ces entreprises qui donnent des prix qui n'est pas approprié, parce que ce sont des marketeurs, les commerciaux de l'entreprise qui font peut-être la campagne, qui recrutent, mais ils ne recrutent pas des véritables coachs, des formateurs qui prennent le temps de dire aux jeunes, quand tu vas poster ton projet, fais-le comme ceci, fais-le comme ça. C'est mieux de présenter ton projet de ce format. Donc ça peut être une autre problématique. Mais est-ce que la compagnie, là, a la capacité de dire qu'il y a le plagiat en termes d'idées ou de concepts? Je ne pense pas. C'est plutôt au jeune lui-même de savoir que cette plateforme est une plateforme publique. C'est une apparition dans le monde. Alors, si on va se souvenir de toi comme quelqu'un qui a présenté un projet qui est le plagiat d'un autre, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on devrait avoir, vous l'avez parlé, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il faut avoir aussi de l'intégrité. On a de la chance, mais sous d'autres cieux, tu peux être poursuivi par le premier entrepreneur. Donc, mais Blanchine, vous ne voyez pas que nous revenons toujours à ce point, la formation, parce qu'il y a d'autres qui font allusion, l'entrepreneuriat égale éducation financière. Encore une fois, ceux qui donnent cette formation, ce sont qui? Des banques, des microfinances. Leur business, c'est de donner les crédits. S'ils ne donnent pas les crédits, ils ne font pas de revenus, la boîte va fermer. Donc, ils sont obligés d'attirer les gens pour pouvoir donner ces crédits. Quasiment presque imposés de force, mais on va juste dire qu'ils doivent commercialiser leurs produits, et leurs produits, ce sont des crédits financiers. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas donner leur crédit à n'importe qui. Dans les processus, ils doivent donner une formation avant de donner le crédit. Et ce sont des formations. L'éducation financière fait partie des thématiques qui renforcent un entrepreneur. Ça, il ne faut pas se mentir. Et beaucoup d'entrepreneurs qui ont des très bonnes idées échouent parce qu'ils ont une mauvaise éducation, une mauvaise gestion, une mauvaise comptabilité. C'est seulement à cause de ça qu'ils échouent. Mais c'est pourquoi l'éducation financière fait partie des thématiques qui doivent être données à un entrepreneur. Mais ce n'est pas parce que vous avez suivi une formation sur l'éducation financière que vous devenez un entrepreneur. Les entrepreneurs qui ont des compagnies ne font pas la comptabilité, ils payent un comptable. Donc tu peux ne pas avoir des notions d'éducation financière, mais avoir une idée innovante, un projet qui est compétitif et réussir. Et puis tu engages un comptable qui gère toute ta comptabilité. Donc ce n'est pas l'éducation financière qui fait l'entrepreneur, mais l'entrepreneur s'améliore avec l'éducation financière, ou se donne plus de chances de réussir avec une comptabilité même de base élémentaire qui est en place. Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. La Banque mondiale, plusieurs structures de lutte contre la pauvreté, les grandes structures, les sociétés civiles à travers le monde, surtout dans les pays en voie de développement, vous avez les ONG, consacrent une part belle à la lutte contre la pauvreté auprès de jeunes. Et l'une des approches par rapport à ce processus de lutte contre la pauvreté chez les jeunes, c'est l'esprit d'entreprendre. Mais comment entreprendre?
C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre? Est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur? C'est ça la vraie question. Blanchine a soulevé un point. Deux fois, nous confondons AGR, activité génératrice des revenus, et entrepreneuriat. Nous confondons encore l'éducation financière à ce que nous appelons entrepreneuriat. Et qui doit entreprendre? C'est la raison pour laquelle la formation est très importante, que ce soit dans les ONG, que ce soit même dans les entreprises privées telles que les banques qui octroient des crédits en termes d'éducation financière pour pouvoir être capable et ou éligible à rembourser, que ce soit même au niveau des sociétés civiles qui sont en train de penser comment développer notre communauté. Blanchine, les téléspectateurs qui nous suivent, surtout les femmes, connaissent cette question de tontine, l'ikelemba. Est-ce que quelqu'un peut se développer ou entreprendre avec les l'ikelemba? Avec les revenus générés? Voilà, par le l'ikelemba. Est-ce que celui qui est dans le l'ikelemba, appelé tontine, est aussi entrepreneur? Non, c'est juste le principe de la tontine, c'est de l'épargne, n'est-ce pas? Est-ce que parce que vous avez un compte d'épargne en banque, vous êtes entrepreneur? Mais beaucoup le pensent, les mamans qui vendent l'épargne, les jeunes qui vendent au grand marché des jeans, par exemple les chemises, disent que grâce à ça, je renforce mon commerce. Comment dissocier cela? Il crée une source de revenus. La tontine vous permet, parce que pour entreprendre, vous avez besoin de capital. C'est un des éléments clés qui favorise l'entrepreneuriat ou la réussite. C'est d'avoir des revenus et d'avoir un capital. Où chercher l'argent? Je n'ai pas beaucoup d'argent, ben je vais entrer dans une tontine. Je vais être dans un groupe pour que le jour où c'est moi qui ai servi, l'argent que j'ai cumulé me permet d'avoir un capital avec lequel je démarre l'entrepreneuriat. Parce que je suis déjà un entrepreneur dans l'âme, j'ai une idée qui n'attendait qu'un capital. J'ai déjà construit mon business model, mais j'avais besoin d'argent. J'ai sollicité gauche-droite, personne n'a voulu m'aider. Je suis un entrepreneur courageux et consciencieux, donc je me suis sacrifié moi-même en économisant. Donc la tontine est un moyen par lequel un entrepreneur peut créer de l'argent pour avoir un capital pour démarrer. Mais ce n'est pas la tontine qui fait de vous un entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'action, c'est des idées. Mais la tontine, ce n'est que l'épargne, la thésaurisation de l'argent. Hein, parce que souvent, les gens font la tontine, dès que tu reçois, tu consommes. Mais un entrepreneur intelligent, lui, attendra son tour. Quand il récupère cet argent, il l'investit dans un business. Là, maintenant, là où je peux vous dire, je vous ai eu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'ont pas des idées. Ils se disent, moi, tel que je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Comment se susciter une idée pour entreprendre? On doit partir de ses aptitudes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre à imaginer des idées parce que, par exemple, la tontine, vous avez des jeunes qui sont dans un service, qui sont dans un commerce. Par tour de rôle, ils se cotisent et ils se disent, tel mois, la somme que nous avons obtenue, tel peut faire quelque chose, se marier ou quoi. Mais quand vous avez ce fonds, comment savoir que le projet dans lequel je vais investir est un bon projet qui me permet de démarrer mon parcours d'entrepreneur? Comment s'évaluer, comment se diagnostiquer qu'on est bon pour tel entrepreneuriat, telle activité ou pas autre activité? Comment ça se passe? En fait, l'entrepreneuriat ne commence pas à ce moment-là. Il commence quand l'idée est déjà là, en fait. Elle ne cherche que l'opportunité, elle cherche les moyens. Ce qui arrive lorsque vous avez de l'argent, maintenant ce qui arrive, c'est parce qu'encore une fois, il y a un mélange de beaucoup de concepts qui ne sont pas bien dissociés quand on forme. Sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle des business angels, des capital investors et tout ça. Ce sont des gens qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas intéressés à entreprendre, parce que soit ils ne sont pas intéressés avec tout le travail qui est derrière, ou soit c'est juste qu'ils savent qu'ils n'ont pas les compétences, ou qu'ils n'ont pas d'idées, et ils recherchent maintenant des idées dans lesquelles ils peuvent investir leur argent. Il y en a plusieurs, on en retrouve certains ici à Kinshasa, qui sont des groupes d'hommes d'affaires ou des personnes qui ont des moyens, qui reçoivent plusieurs jeunes qui ont des projets et qui disent, moi je vais investir 10 000 $ dans ton projet. Est-ce que ça fait de cette personne, ce business angel, est-ce qu'il est entrepreneur?
On va dire qu'il entreprend dans l'investissement dans des projets d'autrui, mais dans le pur sens, il n'est pas un entrepreneur. Il place des fonds. D'accord? C'est comme si vous mettiez votre argent à la bourse, vous pouvez le faire. Donc, dès le moment où que vous avez de l'argent, vous n'êtes pas obligé de commencer un business. Vous pouvez trouver un jeune dans votre quartier qui, lui, vous avez senti qu'il a l'âme de l'entrepreneur, il est très dynamique. Vous dites, petit, moi, dans combien tu as besoin? 2000. Moi, dans le 2000, je vais te donner $1000. Et les revenus que tu vas faire, on va les partager. Ouais. Est-ce que ça existe vraiment ici au Congo? Il y en a. Ça existe à Lemba, à Ngaba, à Matete, un monsieur ou une dame qui vient vraiment sans rien, tu as des bonnes idées, je viens te donner $1000. Est-ce que ça existe vraiment? Moi, je connais plusieurs. Je vais connaître quelques structures qui font ça, mais la mentalité de ces gens-là, c'est d'être dans le secret. Ce ne sont pas des gens qui jettent l'argent en l'air ou qui aiment se présenter Vous comme ne voyez ça. pas que les ONG, quand même, ils ont raison parce qu'ils se disent, nous proposons une alternative avec nos moyens, parce qu'avoir des business angels, ce n'est pas facile. Non, on n'a pas dit que les ONG font une mauvaise chose. On a dit juste que le but de l'ONG, ce n'est pas de donner de l'argent. Le but de l'ONG, c'est comme vous l'avez dit, de diminuer le chômage ou de donner les potentiels, la capacité à quelqu'un d'être indépendant, d'être autonome. C'est ça qu'ils appellent l'autonomisation. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que l'ONG a donné un crédit qu'il a atteint son objectif, il a fini le travail. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup, quand ils font l'évaluation, même les microfinances, ils se rendent compte qu'ils ont échoué parce que les crédits ont été distribués, mais parce que les gens n'étaient pas accompagnés ou n'étaient pas suffisamment préparés ou n'étaient là que pour la GR, les trois quarts ne créent pas des entreprises ou des micro-entreprises, des auto-start-upers, tout ça, qui créent du travail, qui génèrent d'autres revenus. Ce sont des gens qui ont pris l'argent du crédit. Ils ont commencé un business pour payer le loyer, mais comment il va renflouer le crédit? Parce que c'est de la consommation directe. L'entrepreneur, lui, il crée pour créer une idée d'entreprise, un produit, un service qu'il va vendre, qui va être recherché par les consommateurs et qui va permettre à son entreprise d'exister, de grandir. Vous voyez? Et c'est là où il y a création d'emplois, c'est là où il y a création de valeur et tout ça. Donc les ONG ne font pas un mauvais travail parce qu'ils ont permis à plusieurs jeunes de débuter quelque chose, que ce soit une AGR ou une entreprise. Mais pour l'entrepreneuriat, il faut beaucoup plus de travail, beaucoup plus de travail. Et le problème, ce n'est pas seulement les ONG, ce sont nous, ces formateurs, ces coachs-là, qui venons accompagner les gens. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas qualifiés ni compétents. On vend beaucoup de choses. Je rattrape beaucoup de gens dans mon bureau, on lui a dit ça, on lui a dit ça, j'ai dit non. Par exemple, le principe simple d'étude de marché. Les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, ils n'ont aucune idée de quel est le produit ou le service dont mon quartier a besoin. Mais je veux faire une boutique. Mais il va aligner une 10e boutique sur la même avenue. Il va fermer. Tout le monde a ouvert des salons de coiffure. Tout le monde. Parce que tout le monde va à Dubaï, je vais à Dubaï. Mais on copie ce qui marche. L'entrepreneuriat va échouer. Mais on copie ce qui marche. Qui vous dit que ça marche? Antoine a commencé avec son affaire, on voit Antoine aller à Dubaï. Tu te dis, moi, Marc, je me dis, non, je vais faire comme Antoine, parce qu'avec Antoine, il n'y a pas de risque et lui, il réussit. Et c'est même Antoine qui dit, non, viens me suivre. On va faire un container ensemble, on met tout et tout. Je donne un exemple que je donne aux femmes ou aux personnes. Beaucoup de boutiques de vêtements que nous voyons sont gérées par des femmes, on va dire des femmes pour la plupart, ne sont pas en fait des entreprises viables. C'est un mari qui travaille, qui a dit « je ne veux pas que ma femme reste à la maison ». La femme aime l'habillement, elle dit « oui, moi je peux faire une boutique ». Mais chaque mois, elle fait en fait des pertes. Mais comme le mari ne veut pas que sa femme croise les bras, ce n'est pas le business qui crée des revenus. C'est le mari qui revient avec son salaire, redonner de l'argent à sa femme pour qu'elle puisse payer le loyer, pour qu'elle puisse passer une deuxième commande. Mais la femme se retrouve maintenant à placer les vêtements, à les donner à crédit. Et puis les crédits, il y a des gens qui ont des crédits de gens de 1 année, 2 ans. Comment vous voulez qu'une entreprise résiste quand les gens prennent des produits et payent après 2 ans? Et vous voyez cette femme, vous allez voir la devanture du magasin. Ah, le shop, hey, maman, il y a Zoteka. Mais en fait, la comptabilité, il n'y en a pas. Parce qu'il y a toujours des revenus externes qui viennent renflouer la compagnie pour qu'elle ne ferme pas boutique. Et quand vous allez inviter une telle personne, elle va parler de son business, mais en fait, il n'y en a pas. Vous comprenez la différence? Une chimère, exactement. Même d'autres personnes qui ont des revenus sous d'autres sources qu'on ne va pas citer,
et qui ont des passe-droits au niveau des taxes et tout, ils ne font pas face à la vraie réalité de l'entrepreneuriat. Alors on va voir qu'il résiste, mais derrière lui, il y a d'autres plateformes. Tu as quelqu'un qui éloigne les gens de la DGRK ou X de toi, ton business fonctionne. Mais le vrai entrepreneur, lui qui fait face aux taxes, qui doit payer des impôts chaque mois, comment il y arrive, ouais. Donc, il faut faire attention. Beaucoup se lancent parce que tout le monde se lance. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas obligé, que ce soit d'être politicien, d'être leader ou d'être entrepreneur. Comment on se découvre? Parce que cette question, vous ne m'avez pas répondu. Même les téléspectateurs sont restés à leur soif. Comment on se découvre pour dire, voilà, je suis en train de suivre Blanchine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse me découvrir? Quels sont les éléments que je dois avoir pour entreprendre? En fait, on va essayer d'être dans l'anecdote tout en n'étant pas dans l'anecdote. Parce que si vous regardez, vous suivez le parcours des grands entrepreneurs, la plupart vous dites, depuis qu'ils étaient petits, ils avaient une idée qui leur trottait à la tête. Et ça les dérangeait. Et même si parfois ils ont commencé dans une carrière professionnelle, mais ils se sentaient mal à l'aise. Ils se sentaient qu'ils avaient besoin de s'envoler. Donc la première chose qui fait ou qui vous confirme que vous êtes un entrepreneur, je le répète, c'est cette idée. Votre projet entrepreneurial qui vous dérange, qui vous consume, qui ne vous laisse pas en paix. C'est comme si chaque fois vous êtes hanté par quelqu'un qui vient vous dire « Je veux que tu me réalises, je veux que tu me donnes vie, je veux que tu me donnes une forme. » Et c'est là qui fait la première part. La deuxième chose, c'est la capacité à donner justement cette forme, à trouver le concept qui formalise votre idée. Parce que je peux avoir une idée, mais je vais faire quoi? Un service, un produit? Ça va être quoi en fait dans le palpable? Ce qui va être vu, parce que personne ne voit ce qu'il y a dans votre tête. Le monde a besoin que vous donniez une forme à ça. Hein? Il y a des gens qui vont devenir artistes, d'autres ils vont créer un téléphone. Donc pour résoudre le même problème, c'est ça qui est merveilleux dans l'entrepreneuriat, c'est pour résoudre le même problème, vous pouvez avoir 10 solutions différentes. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, la deuxième chose, c'est la capacité de l'entrepreneur de formaliser, de donner une forme à son concept, de créer justement le projet. La troisième chose, il faut qu'il soit un battant, courageux, développer ce qu'on appelle la résilience. Il ne faut pas croire que l'entrepreneuriat est difficile parce que c'est au Congo. Non, même sous d'autres cieux. Hein, si ce n'est pas des procédures administratives qui vont vous compliquer, c'est les clients. Vous pensez mon produit est génial, les gens vont l'aimer. Vous le mettez sur le marché, personne n'en veut. Les gens ne sont pas intéressés. Donc, ça se fait partout. Ou vous lancez un produit, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas dire « je suis un entrepreneur, j'ai échoué ». Non, l'entrepreneur, on vous dit, beaucoup d'entrepreneurs ont réessayé 4 fois, 5 fois, 7 fois, 10 fois. Beaucoup d'entrepreneurs à succès ont eu des flops tout au long de leur parcours. Mais l'entrepreneur, le vrai, il est résilient. C'est-à-dire, ce qui ne l'a pas tué l'a rendu plus fort pour qu'il puisse persévérer. La résilience. Et la quatrième chose, je vais résumer des éléments, c'est la capacité d'être discipliné, d'amener la compétence. Parce que beaucoup d'entrepreneurs sont comme des génies. Ils ont des belles idées, indisciplinés. La première discipline, c'est la discipline de l'épargne. Un entrepreneur, vous vendez votre premier produit, vous faites un premier bénéfice de 1 000 $, directement, vous changez la maison, vous allez louer à la Gombe, vous vous achetez une montre de 300 $ ou un téléphone de 500. Parce que ça va vous tuer. L'entrepreneuriat, d'ailleurs, on se moque des entrepreneurs parce qu'ils sont souvent mal fagotés. Pas parce qu'ils manquent d'argent, mais pour eux, l'argent, ils savent comment ils l'ont gagné et ils savent à quoi est-ce qu'ils peuvent l'utiliser. Donc pour eux, l'apparence n'est pas vraiment le premier point focal. Donc ça, c'est la discipline en termes de gestion financière. La discipline aussi personnelle de vie. Beaucoup des entrepreneurs prennent soin de leur corps. On donne le mythe qu'ils dorment tard et tout ça, mais au final, ce sont des gens qui sont conscients qu'ils doivent avoir une bonne hygiène de vie, une bonne relationnelle. Si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas mépriser les clients. C'est pourquoi nous voyons des entrepreneurs, ils ont des bonnes idées, mais disent, oh, c'est peut-être, kende nayo, mutaza parolingango. Non, un entrepreneur, il gère bien parce qu'il ne sait jamais, il ne sait pas si derrière ce client qui n'a pas aimé peut se cacher 5 autres clients qui vont aimer. Ah, vous n'avez pas aimé mon produit, c'est pas grave, mais je suis toujours disponible, gardez ma carte, peut-être demain, on ne sait jamais. Et ce client qui n'a pas acheté votre produit rencontre quelqu'un qui lui dit, j'ai
besoin de tel produit. Je connais une dame qui vend ce produit. Ouais. Il y a cette discipline, cette gestion relationnelle. Donc, on va retenir que d'abord, il faut avoir un idéal, quelque chose qui vous consume. Il faut avoir la capacité, l'intelligence de la matérialiser. Il faut développer la résilience. Il faut entretenir beaucoup d'autres choses qui sont comme la discipline, la gestion de soi, la maîtrise de soi, la bonne gestion relationnelle. Et communication aussi, bien entendu. Mais il y a beaucoup de gens, des jeunes surtout, qui vont vous dire, mais il y a trop de difficultés, il y a trop de problèmes. Pour faire ceci, il faut obtenir cela. Pour obtenir cela, il faut passer par là. Toutes ces difficultés, il y a trop de difficultés dans le parcours. Il n'y a pas de banques qui vont m'accompagner. Ça, c'est aussi... Si je vais, par exemple, me lancer dans la couture, je ne sais pas où trouver les intrants, un mentor, tout ça. En fait, il y a beaucoup de fausses vérités aussi dans ça. Parce qu'on va dire que le gouvernement n'aide pas. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement peut mieux faire. Mais il y a des choses que le gouvernement a déjà fait. Je parlais à des jeunes entrepreneurs, je leur disais, vous savez que le guichet unique est en ligne, que le guichet unique a créé plein de modèles de contrats que vous pouvez choisir, quel est le format juridique de votre entreprise. Vous savez qu'avec 30 $, vous avez des documents. Le guichet unique, vous y allez, vous avez tout, vos documents, numéro d'impôt, tout y est. Beaucoup de jeunes ne savent pas ça. Ils sont dans l'informel alors que le gouvernement a déjà mis des formats en place pour vous rendre formel, même si vous n'avez pas encore débuté. Les banques ne donnent pas le crédit. Le problème, c'est que nous devons changer les banques et que beaucoup de gens dans les banques elles-mêmes ne sont pas formés. Vous allez voir la même banque au Congo ne donne pas le crédit, mais cette même banque au Nigeria finance les gens. Donc ce n'est pas la banque, institution, mais c'est les individus qui travaillent dans ces banques. Même les grosses multinationales qui font des concours. Dans d'autres pays, ils sont très dynamiques. Ici, ça devient des passe-droits. Il faut qu'il aime ta tête. S'il n'aime pas ta tête, ton projet est décalé. Ouais, d'autres choses, ce n'est pas qu'on ne nous finance pas. Il faut aussi avoir comment travailler. Il faut convaincre. La banque ne fait pas du bénévolat. Dans des difficultés que les jeunes rencontrent, ils doivent trouver des opportunités. Non seulement ça, ils doivent les changer en opportunités. Savoir se vendre. Il y a des gens, même vous et moi, si on le recevait, si on dirait merci beaucoup, mais vous n'allez pas mettre votre argent dans son projet, même si on veut sauver le Congo. Donc les jeunes doivent comprendre que les banques ne font pas du bénévolat. Elles sont là pour créer des revenus. S'ils ne trouvent pas en votre projet quelque chose qui peut les aider à créer du revenu, c'est sûr qu'ils ne vous donneront pas. Donc vous pouvez avoir une très belle idée, mais le jour de votre rencontre avec cet agent de la banque, vous n'arrivez pas à le convaincre. C'est pourquoi beaucoup d'accompagnateurs, des entrepreneurs donnent la formation de savoir construire un pitch, savoir négocier, savoir convaincre. Beaucoup de jeunes, malheureusement, n'ont pas cet élément-là. Parce que vous voyez, vous arrivez devant un banquier avec sa cravate, vous êtes mal habillé, vous vous exprimez mal. Pas parce que vous ne maîtrisez pas le français, mais vous vous sentez intimidé. Vous ne maîtrisez pas votre projet, vous n'êtes pas préparé avec tous les documents. Vous n'avez pas... Je fais la passation de marché, donc je sais que des fois, on élimine des gens qui ont le potentiel, mais ils n'ont pas respecté simplement des procédures. Donc tout ça aussi joue. Le problème aussi, beaucoup de jeunes sont sous-informés. C'est pourquoi le réseautage est très important, parce que dans le réseau, il y a le partage d'infos. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du gouvernement, au niveau des institutions privées, des institutions publiques, au niveau d'individus qui soutiennent des gens, mais les jeunes n'ont pas l'information. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Mais il y a une réalité, je vais donner une comparaison. L'autre gouvernement peut faire plus. On a créé une fédération des jeunes entrepreneurs. J'étais dans une conférence où le ministre des PME a dit qu'ils vont libérer un financement. Ça, ce sont des bonnes choses, mais dans le concret, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Sous d'autres cieux, comme au Kenya, au Botswana, l'accompagnement, il est là. Vous devenez entrepreneur pendant 2 ans, vous ne payez pas de taxes. Ça, c'est une réalité. Personne ne va vous déranger. Au Botswana, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple, dans l'agribusiness. C'est le gouvernement qui va vous donner un terrain, il va vous donner le tracteur pour travailler. Sous d'autres pays, en Irlande, c'est le gouvernement qui va louer des bureaux, qui va payer des coachs comme Blanchine pour vous accompagner pendant 2 ans. Donc, vous voyez que le gouvernement peut mieux faire, mais il a déjà fait certaines choses que peut-être beaucoup de jeunes ne sont pas au courant. Mais, Blanchine, ces genres de connaissances, la faute, peut-être, c'est à la sortie des universités et des instituts supérieurs qui ne donnent pas la vraie orientation à ces jeunes
pour que demain, il puisse s'en sortir. Parce qu'un jeune aujourd'hui qui finit dans un des instituts supérieurs dans notre pays ou à l'université, des informations pareilles, comment les avoir? Parce que c'est après des ratés, c'est après des CV, c'est après avoir couru à gauche et à droite et on se retrouve en stage professionnel qui va de longueur en longueur ou on se retrouve en sous-traitance d'année en année. Tu fais 6 ans de sous-traitance. Comment avoir la vraie information? Comme je dis, les responsabilités sont partagées. Oui, on est dans un système éducatif qui ne prépare pas les jeunes à se déployer dans l'entrepreneuriat. Sous d'autres cieux, dès l'école primaire, secondaire, on active déjà ces éléments dont j'ai parlé, la créativité, la compétence, toutes ces choses-là, la réflexion stratégique, le questionnement avec des jeux à l'école primaire, l'enfant sait transformer des choses, les bricolages qu'on fait en classe à la maternelle, prépare un enfant déjà à entreprendre. À l'université, au lieu que ce soit des examens où vous devez reprendre mot à mot ce qui est dans le syllabus du professeur, ce sont des travaux d'équipe. Vous voyez, nous, c'est à l'université que, soi-disant, on fait des TP de groupe, mais sous d'autres cieux, déjà à l'école secondaire, vous faites des recherches. Sous d'autres cieux, vous allez visiter des entreprises. Il y a des journées métiers où les enfants peuvent aller visiter leurs parents sur le lieu du travail. Vous voyez, toutes ces pratiques sociales permettent, sous d'autres cieux, aux jeunes de déjà découvrir à 18 ans, 14 ans qu'il est un entrepreneur. Nous manquons ça. C'est pourquoi à la sortie de l'université, beaucoup de nos jeunes se sentent perdus, désorientés. Mais à ce niveau-là, on ne peut pas changer ce qui n'a pas été. Mais à ce niveau-là, tous ces jeunes-là qui n'ont pas eu cet accompagnement du gouvernement, chaque jour, ils sont sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est un choix d'être dans le groupe Facebook qui injurie le gouvernement ou qui critique les pasteurs ou qui ne fait que prier, que d'être dans un groupe d'agribusiness, d'un groupe d'entrepreneurs dans le numérique, de chercher, fais une recherche Facebook numérique RDC qui te sort les groupes qui peuvent te donner l'information que tu n'as pas eue à l'université. On choisit d'être, si vous regardez dans les groupes Facebook, le mariage, vous aurez des 10 millions de likes. Les groupes des photographes, 10 millions de likes, mais cherchez dans des groupes comme Source Créative, il y a peu de gens, parce que quand il arrive, elle poste trop, il y a trop de textes. Nous, on veut des images. Alors que dans le texte, là, il y a des informations qui sont partagées. Donc, nos jeunes aussi, ils ne sont pas analphabètes, mais ils devraient être mieux formés dans la gestion de l'outil, des technologies. Parce que l'Internet, ce n'est pas Facebook simplement. Ce n'est pas Instagram simplement. Hein? C'est un entrepreneur qui poste ses photos sur Instagram comme Kim Kardashian. Donc, quand toi, tu es le 1 millionième followers, Kardashian se fait de l'argent. Mais comment tous nos jeunes ne peuvent pas utiliser Instagram pour générer des revenus? Il y a plein de gens qui sont sur WhatsApp. Moi, j'utilise WhatsApp pour faire des bénéfices, des revenus. Mais tous ces gens qui sont sur WhatsApp, qu'est-ce que vous faites? Google est là, vous pouvez faire des recherches. Aujourd'hui, personne ne peut se plaindre de ne pas avoir l'information. L'information, elle est en ligne chaque jour, à moins qu'on nous coupe l'Internet. Mais l'information est là. Donc, l'auto-formation, c'est ce qui manque à nos jeunes parce qu'il manque la proactivité aussi. L'auto-formation, c'est ce qui manque à nos jeunes. Là, ce sont les conclusions de Blanchine Mazanga. Blanchine, c'est déjà la fin de notre entretien. Un dernier mot pour mettre fin à ces numéros. Je sais qu'il y a d'autres numéros qui arrivent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'aimerais finir avec une note positive. Hein. Je suis motivateur, je suis coach. On peut dépeindre les réalités, ce qui ne va pas, mais c'est important de finir avec une note positive. La réalité du Congo, elle est ce qu'elle est. Le gouvernement fait sa part, d'autres fois ne le fait pas. Les jeunes sont dynamiques, d'autres fois ils ne le sont pas. Mais j'aimerais encourager quelqu'un qui reconnaît à partir de cette émission que je me retrouve dans tout ce qui a été dit. Je suis un entrepreneur, mais je peine, j'ai des difficultés. D'ailleurs, j'étais sur le point de lâcher. J'aimerais dire à cette personne de résister encore, de tenir bon, même s'ils doivent prendre une pause d'une année pour souffler un peu et reprendre des forces, mais de ne pas lâcher son rêve. Parce que son projet, là, est peut-être une solution qui va améliorer la vie des Congolais et des gens dans le monde. Donc, j'aimerais encourager nos jeunes, nos femmes, les papas, qui veulent être des entrepreneurs à tenir bon, mais à mieux travailler. Si vous ne pouvez pas vous lancer, pendant que vous êtes dans le secret, travaillez votre projet, raffinez-le.
Travaillez-y en profondeur, ce qu'on appelle, revoyez votre business model. Essayez de participer à d'autres activités. Profitez de ce temps pour vous former, pour vous acquérir des compétences, pour vous préparer. Parce que ce qui est certain, je veux encourager quelqu'un, il y aura aussi un moment de gloire pour vous. Il y aura un moment de gloire pour chacun d'entre nous parce que nous avons un pays avec plus de 80 millions de consommateurs qui nous attendent, nous, entrepreneurs, pour créer des produits et des services qu'ils vont acheter. Aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas tous le pouvoir d'achat, mais demain, ils l'auront. Donc, si tu n'as pas réussi aujourd'hui, prépare-toi simplement pour réussir dans l'entrepreneuriat demain. Merci beaucoup, Blanchine. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout. Vraiment, c'était un magazine qui nous a beaucoup appris. Même moi qui suis là, j'ai beaucoup appris. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis partout dans le monde. Merci à Source Créative qui nous a reçus. Merci à la caméra 1, nous avons eu Guigui Pouloulou. Caméra 2, nous avons eu Toms Bievanga. Et dans le spirituel, nous étions avec l'Angolais, le plus sacré, José Golf Matadi. Merci à l'agence d'Anve qui nous accompagne. Merci à l'honorable Clément Zaou. Merci à la grande famille de Kin 24 Télévision. Quant à moi, je vous dis toujours à la même heure, mercredi 20h juste, rediffusion vendredi 13h30. À la prochaine, on peut se dire au revoir.